mademoiselle, monsieur, bienvenue à Métro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Des responsables et employés de bureaux de transfert ont manifesté ce lundi dans les rues de la capitale en vue d'exiger la modification de la circulaire 114.2 de la BRH. Ils veulent engager des pourparlers avec les autorités monétaires. Le ministre du Commerce et de l'Industrie invite les stations de service qui ont fermé à rouvrir. Le titulaire de ce ministère, Jonas Kofi, menace de retirer l'autorisation de fonctionnement de ces pompes à essence. Les examens officiels de la 9e année fondamentale ont débuté ce lundi. Plus de 215 000 élèves participent à ces épreuves. Le gouvernement haïtien envisage une baisse des prix du kérosène. Le ministre de l'Économie et des Finances, M. Michel Patrick Boisvert, informe que l'ajustement à la baisse du prix du kérosène sera appliqué lors de la prochaine livraison d'un tanker. De plus, il affirme que le gouvernement est préoccupé par les prix relativement élevés du gaz propane. Il soutient que le gouvernement n'impose aucune taxe sur ce produit pétrolier. L'objectif est de favoriser la lutte contre le déboisement. En raison des nombreuses revendications, le gouvernement entend intervenir pour gérer les prix du propane également. Le grand argentier de la République se réjouit que plusieurs autres acteurs aient exprimé leur intérêt à s'impliquer dans l'importation du gaz propane. Il y a des tentatives qui étaient faites pour propane rentrer sous contrôle, même genre avec l'autre produit, c'est-à-dire pour des prix administrés, mais les tentatives ça a été échoué. Mais nous sommes conscients de la situation hein, et nous avons réfléchi sur ça. On profite de dire que l'État n'a pas taxé propane. Parce que nous avons un souci pour combattre ça nous les déboisements. Donc l'État a choisi pas taxer propane. Mais malheureusement, pas de trop d'acteurs qui étaient impliqués dans la commercialisation, c'est-à-dire dans la fait importation de propane. Donc, qui fait que le prix a toujours été, même le gain des baisses sur le marché international, la répercussion n'a jamais été totale et sur le marché national. Mais c'est bon signe parce que nous avons de nouveaux opérateurs qui sont sur le marché. Donc, ça a fait compétition commence à jouer. Mais très prochainement, l'État a gagné pour l'y impliquer. Nous n'avons pas un regard sous prix. Donc, sinon, le ministère du Commerce lui-même, étant donné le produit en passé en douane, nous avons information sur lui. Donc, le ministère du Commerce peut gagner pour l'impliquer en attendant que l'État lui-même l'arrive à des prix administrés, comme c'est le cas pour les produits blancs. L'ancien ministre de l'Intérieur, Réginald Delva, a estimé ce lundi, pendant le journal du matin de Radio Métropole, que le pic observé actuellement en matière d'insécurité était lié à une absence de la police. Selon lui, la police doit mieux communiquer et identifier ses points de contrôle de manière visible pour éviter toute confusion avec les barrages mis en place par les bandits. Le consultant en question de sécurité réclame aussi une plus grande présence policière dans les rues. Des responsables et employés de bureaux de transfert ont manifesté ce lundi dans les rues de la capitale en vue d'exiger la modification de la circulaire 114-2 de la BRH en trouvant une solution à l'amiable. De l'ALU à la rue Pavée, ils étaient nombreux à vouloir se rendre devant la Banque de la République d'Haïti afin d'adresser un message au gouverneur Jean Baden-Dubois. Toutefois, à mi-chemin, ils ont été contraints de faire demi-tour car des agents de la PNH ont menacé de ne plus être responsables de leur sécurité s'ils franchissaient le périmètre établi. Faut que nous lever depuis 4 h du matin pour aller en ligne devant la banque pour nous. Les comme ça, nous comptons faire journée, pas même journée, même c'est dans 2006 et 20 Ça veut dire que nous prenons devant BRH, nous demandons des bois. Est-ce que li pa ouais misère peuple ça? Est-ce qu'elle a quitté tout peuple ça dans chômage ça?
Actuellement là, nous avons plus depuis le 27 et biotransfert fermé. Et moun sa yo qui employé yo, et moun sa yo qui travaille là, comment y a fait pour yo vivre? Pas oublier, c'est au jour le jour à vivre. La loi dit de notifier la police, que la police va sécurité, sans violence s'il vous plaît. Depuis pas de violence, pas de gaz. Depuis pas de violence, pas de persécution. La police fait la raison. C'est la loi privée. Kounya là, kouva gaz là, toute machine crasée, une courir, une bonne gaz, attendez. C'est quoi nous? Le prix des produits de première nécessité doit être revu à la baisse, a clamé l'ensemble des organisations politiques et populaires lors d'un sit-in tenu lundi devant les locaux du ministère du Commerce. Le ministre Jonas Kofi doit démissionner s'il ne peut pas arriver à faire respecter de telles mesures, ont déclaré les porte-paroles de l'organisation. En réaction, avant même de fournir des explications nécessaires, le ministre Jonas Kofi a traité les membres de cette organisation de mercenaires pour lui avoir demandé 2 millions de gourdes, confie-t-il, pour éviter de venir manifester devant les locaux du ministère. Toutefois, le ministre Jonas Kofi reconnaît la légitimité de la demande faite par les membres de l'ensemble des organisations politiques et populaires. Suivez ce reportage de Jean-Jules Desaugustes. Les membres de l'ensemble des organisations politiques et populaires s'étaient donné rendez-vous lundi devant le ministère du Commerce et de l'Industrie pour un sit-in dénonciateur. Même s'ils n'étaient pas nombreux, une dizaine de manifestants tout au plus, ils paraissaient déterminés. Ainsi, les murs du ministère du Commerce et de l'Industrie s'étaient transformés en tableau d'affichage des prix des produits de première nécessité exigés par les protestataires. Puis est apparu un jeune homme d'une vingtaine d'années portant une croix sur le dos, symbole de la souffrance et de la cherté de la vie, sur laquelle étaient inscrits les noms de toutes les banques du pays. L'un des porte-paroles de l'ensemble des organisations politiques et populaires s'explique. Quoi ça nous garde sous l'idée BH, l'idée BIH, l'idée Unibank, l'idée Sogebank, l'idée Capital Bank, l'idée tout l'autre banque la donne parce que eux-mêmes ils ont empêché l'argent de descendre. Comme pour beaucoup d'autres simples citoyens, les membres de l'ensemble des organisations politiques et populaires pensent que l'État devrait agir davantage en faveur d'une baisse des prix des produits de première nécessité proportionnelle à l'appréciation de la gourde. D'ailleurs, l'organisation a pris le devant en fixant les prix. Dans le marché public, pour acheter du riz, gros maintenant, 18 maintenant, ils doivent vendre 1000 gouttes. 8 maintenant, 9 maintenant, ils doivent vendre 500 gouttes. Et 4 maintenant doivent vendre 250 gouttes. Spaghetti, ils doivent vendre 15 gouttes. Nous commandons au moins 4 pour 10 $ haïtiens. Boissy national n'a pas la veille. Ils ont le même prix. Puisque l'argent descend, nous fixons le prix 15 billets à vendre 1000 gouttes. Ils ne peuvent pas vendre plus que 1000 gouttes. Et nous disons l'huile là tout. Même avec des gallons d'huile ça, ils doivent vendre 250 gouttes. Pourtant, le ministre Jonas Kofi ne prend pas au sérieux les revendications de l'ensemble des organisations. Il qualifie de mercenaires les manifestants. Ou gen deux personnages qui là, nous chaque jour là, yo te vin chita avec là dans ministère. Yo te vin demander 2 millions de goudes pour yo pas vin faire manifestation là. Jonas Kofi a touché 80 000 goudes. El gon frais. Qui côté m'a besoin 2 millions de goudes pour m'bay nèg pour pas faire manifestation. Le ministre du Commerce reconnaît toutefois la justesse des critiques des membres de l'ensemble des organisations politiques sur la question. Jonas Kofi dit comprendre le mécontentement des consommateurs au sujet des prix des produits de première nécessité. D'ores et déjà, il menace. Nous conscients gagnons des récalcitrants qui refusaient d'appliquer taux de référence BRH là, que veut dire Jean dollar là, li déprécié, li était supposé proportionnel avec prix, ce que nous constatons
que en pile monde pas respecté. Et je suis capable de dire nous, dans les heures qui suivent, ministère commerce là, dans la rue pour marcher ouais, visiter tout le monde qui a fait spéculation illicite marché noir. Reste à savoir maintenant si le ministre du Commerce et de l'Industrie passera de la parole aux actes. Les propriétaires des pompes à essence doivent rouvrir leurs portes à partir de ce lundi, sinon il y aura des sanctions. C'est ce qu'a annoncé le ministre du Commerce et de l'Industrie. En conférence de presse ce lundi, Jonas Kofi menace de retirer l'autorisation de fonctionnement aux stations grévistes. À côté du permis de fonctionnement qui sera retiré, les comptes des pompes à essence seront également gelés, a indiqué le ministre Jonas Kofi. L'ultimatum lancé aux propriétaires des pompes entrera en vigueur à partir du mardi 13 octobre. Ou gagnez des compagnies d'essence qui te kon bénéficier ristoun dans mes compagnies gaz yo, il paraît que yo pas bayol à temps. Voilà la raison pour laquelle que m'tendais matin en radio. Yon nan responsable pompe essence sa yo t'a expliqué son radio dans capitale là. Pour trouver une solution rapide à ce problème ça, l'État a proposé compagnie gazio avec propriétaire pompio pour chita ensemble. En attendant, n'a demandé propriétaire pompio pour yo ouvrir toute pompe à la ronde bade. Toute pompio doit ouvert tout de suite pour la population capable de joindre service normalement. Comme ça, gouvernement, par voie ministère, commerce et industrie, déjà prend toute disposition pour faire appliquer la loi. Dans ce sens, tout propriétaire pompe qui pas ouvert pompio, ministère commerce a retiré autorisation l'ité bayo pour fonctionner. Et n'a retiré et n'a retiré net. Que nous demandons le plus vite que possible pour pompe ouvrir là. Et si yo pas ouvri, jodi a même dès demain, yo pas capable de faire aucune transaction ni la banque parce que n'a pas écrit toute institution privé ou public, mais pour dire compagnie ça yo pas existé encore sous marché et mais moun ça yo gen pour yo retourner dans ministère commerce encore vinn entreprendre même processus là, même démarche là pour yo gagner non commercial ça yo. Comme annoncé, les examens officiels de la 9e année fondamentale ont débuté ce lundi. Lors d'une visite de métropole dans quelques centres d'examen, des candidats ont exprimé leur joie d'avoir pu arriver à cette étape en dépit des difficultés que le pays a connues. Satisfaits de la première journée, ils souhaitent pouvoir réussir toutes les autres matières afin d'être promus en classe supérieure. J'aime bien ces examens difficiles là, il pas difficile pour ça. Nous pas comme pour l'autre jour non, mais aujourd'hui l'examen est vraiment facile madame. C'était l'autre examen pour eux même genre toujours parce que nous besoin ici nous besoin passer dans l'NS1 parce que c'est ça, nous pas arrêter dans même classe ça faut monter pour dans la classe supérieure pour finir. Moi je suis bien composé grâce à Dieu. Tout ce va composer pour examen difficile, mais c'était vraiment facile. L'année scolaire était vraiment difficile, mais avec Dieu, on a réussi quand même. Et début examen jusqu'à présent, il est très bien. Nous n'avons pas de difficulté. Matin, pour nous recevoir candidat, l'examen est arrivé à l'heure, nous distribuons à l'heure et nous remarquons que l'examen est à la portée de candidats. Et il n'a pas rechigné, il a composé très bien. Donc, nous espérons que l'examen est toujours arrivé à temps
pour que les gens capable de composer dans le nombre d'heures que vous avez, pour ne pas plaindre que vous ne pas recevoir examen en bonheur. Et en plus, nous souhaitons que l'accompagnement que vous avez nous dans l'espace là, comme sécurité pour les gens capables de composer, que continue jusqu'au dernier jour et permettre que l'examen déroule toujours dans la sérénité que le commence jusqu'à mercredi après-midi. Donc c'est ça que nous-mêmes dans cette de formation moderne avons espéré. Voilà, la boucle est bouclée. Merci de nous rester fidèles. Très bonne semaine à toutes et à tous et à la prochaine, même heure, même chaîne.